On a tous connu ça, non? On génère une image absolument parfaite avec une IA et là, le texte est un charabia complet, impossible à lire. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur Ideogram, l'outil qui pourrait bien avoir résolu ce problème une bonne fois pour toutes. C'est la frustration classique dans le monde de la génération d'images par IA. On obtient un visuel magnifique, mais dès qu'il y a du texte, c'est la catastrophe. Même les meilleurs modèles galèrent avec ça et transforment une idée géniale en un désordre de lettres qui ne veulent rien dire. Cette difficulté, ça a longtemps été un vrai mur. Ça forçait les designers, les pros du marketing, à passer des heures en retouche manuelle juste pour ajouter quelques mots sur leur création. Pas très efficace. Mais alors imaginez un outil qui aurait été conçu, dès le départ, pour justement maîtriser le texte. C'est exactement la promesse que fait Ideogram. Ce qui est différent avec Ideogram, c'est qu'il ne se contente pas de balancer des pixels. On sent qu'il a été pensé comme un outil de design. La typographie, la composition, tout est fait pour que ce soit utile immédiatement pour des projets concrets. Alors, face à un géant comme Midjourney, ça donne quoi? En fait, la comparaison est super intéressante. Midjourney reste le roi du photoréalisme, c'est clair, mais Ideogram, lui, prend une avance énorme sur l'intégration de texte et, point très important, sur l'accessibilité, avec son offre gratuite généreuse. Et attention, ce n'est pas un petit joueur. Si on regarde les classements de performance d'août 2024, Ideogram V2 a atteint un score Elo de 1130. Pour faire simple, ça le place juste derrière Midjourney V6. C'est donc un concurrent très très sérieux. Ideogram, c'est pas juste un générateur, c'est toute une boîte à outils, puissante mais facile à prendre en main. Voyons un peu comment tout ça fonctionne ensemble pour booster la créativité. Chacun de ces outils est pensé pour une chose, donner plus de contrôle. Le but, c'est de transformer le processus créatif, de passer d'une idée un peu floue à un design finalisé, sans prise de tête. Le Magic Prompt, c'est la fonction géniale par excellence. Même si on n'est pas un pro du prompting, on peut obtenir des résultats bluffants. Il suffit de donner une idée simple et l'outil l'enrichit avec des détails sur la lumière, les couleurs, l'ambiance, c'est top. Là, on parle d'une petite révolution pour tous ceux qui racontent des histoires ou qui gèrent une marque. Fini le personnage qui change de tête à chaque image. Cette fonction assure une cohérence visuelle parfaite d'une création à l'autre. Avec l'Ideogram Canvas, on passe à un niveau supérieur. On ne fait plus que générer des images une par une. Là, on a un véritable espace de travail, infini, où on peut organiser, éditer et créer de manière beaucoup plus interactive. Magic Fill, c'est un peu la gomme magique. On peut ajouter un objet, corriger un petit défaut ou même changer un arrière-plan en entier. Et tout ça avec une précision vraiment incroyable. Et puis il y a Extend. Ça, c'est parfait pour changer le format d'une image ou simplement pour agrandir la scène. L'IA étend l'image de façon super naturelle en gardant exactement le même style. C'est très fluide. Ok, tous ces outils sont super, mais concrètement, on en fait quoi? Eh bien, les possibilités sont énormes, surtout pour les créateurs, les startups ou les équipes marketing. Franchement, imaginez le truc. En quelques minutes, une startup peut prototyper un logo, créer tous les visuels pour une campagne sur les réseaux sociaux et même designer une affiche publicitaire. Ideogram est vraiment un outil taillé pour l'action et les résultats rapides. Côté budget, comment ça marche? Ideogram utilise un modèle freemium. Le plan gratuit donne déjà 10 crédits lents par semaine, ce qui est super pour commencer et se faire la main. Ensuite, les plans payants donnent un accès prioritaire et plus de fonctionnalités. Pour vraiment maîtriser le texte, le secret, c'est d'être précis. Il faut guider l'IA non seulement sur les mots à écrire, mais aussi sur le style qu'on veut pour les lettres. C'est ce qui fait la différence entre un résultat correct et un résultat exceptionnel. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça change l'arrivée d'un outil comme Ideogram sur le marché? En résolvant enfin ce fichu problème du texte dans les images et en proposant des outils super accessibles, Ideogram n'est pas juste une petite amélioration. C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle façon de créer pour beaucoup plus de monde. Et tout ça nous amène à une question de fond assez fascinante. Quand l'intelligence artificielle devient aussi bonne en design, quel devient le rôle du créateur? Il passe sans doute de la pure exécution technique à un rôle de visionnaire, de chef d'orchestre.